Voici l'histoire de 3 amies inséparables. Elles voulaient devenir riches facilement et rapidement. J'ai profité de mes vacances au Ghana, plus précisément à Accra, pour vérifier la véracité de cette histoire. Sur place, j'ai rencontré les 3 familles concernées, chacune portant encore les traces profondes des événements que je vais vous raconter. Par respect pour leur intimité et afin de préserver leur sécurité, je me mettrai dans la peau de celle qui m'a confié ce récit, tout en gardant secrète leur véritable identité. N'oubliez pas de prier car moi aussi je l'ai faite. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Clique sur s'abonner et active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines histoires. Crois-moi, la suite va t'étonner. Tu apprendras beaucoup de choses. Je me souviens encore de ce jour où tout a commencé. Nous étions 3 amies inséparables. Élisée, Glo et moi, notre amitié s'était forgée au fil des années dans notre petit quartier où tout le monde se connaissait. Élisée était la plus extravertie d'entre nous, toujours prête à tenter quelque chose de nouveau, à foncer tête baissée, sans jamais réfléchir aux conséquences. Glo, elle, avait cette élégance naturelle qui imposait le respect, une ambition sans limite qui la poussait à vouloir toujours plus. Et puis, il y avait moi, plus réservée, plus prudente, celle qui pesait chaque mot et chaque geste, mais toujours là pour les soutenir dans leur folie. Enfin, jusqu'à ce fameux soir, le soleil venait à peine de disparaître derrière les toits d'Accra, quand Élisée nous convoqua chez elle. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, un mélange d'excitation et de mystère. « Les filles, j'ai trouvé la solution à tous nos problèmes », lança-t-elle en refermant la porte derrière nous. Glo esquissa un sourire complice. Je t'avais dit qu'elle allait adorer l'idée. Je fronçai les sourcils, méfiante. Quelle idée! Élisée posa ses mains sur la table, le ton solennel. On va aller voir un féticheur, un vrai. Il peut changer notre destinée, attirer la richesse et la chance. Un silence lourd s'installa. Je sentis mon cœur se serrer. « Tu plaisantes, j'espère ?» Mais Glo secoua la tête, déterminée. « Non, 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 on a tout essayé. Il est temps de frapper à d'autres portes. » Je les regardais, partagés entre peur et curiosité. Au départ, nous étions toutes les 3 d'accord. Mais à mesure que la conversation avançait, un malaise profond s'installa en moi. Ce n'était pas seulement risqué. C'était macabre. J'essayais de les dissuader, de leur faire comprendre que cela pouvait mal tourner. « Vous n'y pensez pas sérieusement ?» dis-je, la voix tremblante. « Si, on y pense !» répondit Élisée, les yeux fixés sur la table comme si la décision était déjà gravée. « On n'a rien à perdre. Tu crois vraiment qu'un féticheur va tout régler ?» demandai-je. Glo haussa les épaules, sûr d'elle. Il connaît son travail. Nous avons essayé d'autres solutions. Rien n'a marché. Finalement, je pris ma décision. Je ne participerai pas. Elles insistaient, elles m'appelèrent lâche. Mais je restais ferme. Leur détermination me fit peur. Elles allèrent consulter un féticheur réputé dans une région voisine. À leur retour, elles me racontèrent la rencontre avec des détails glacials. Il nous a dit exactement quoi faire, murmura Glo en serrant les mains. Il nous a tendu 2 talismans soigneusement emballés dans des tissus noirs. Il demanda nos noms et les écrivit au-dessus de chaque talisman, attachés à un fil rouge. Il fallait les prendre à minuit. Ajouta Élisée d'une voix basse, presque mécanique. Les enterrer dans une tombe fraîchement creusée, celle d'un nouveau mort. Il a dit que l'énergie du défunt lirait le talisman. « Et vous avez vraiment écrit des noms ?» demandai-je,
la gorge serrée. Elles échangèrent un regard et Élisée avoua. Oui, on doit écrire le nom des hommes qu'on veut contrôler, les attacher au talisman et faire le rituel sans montrer la moindre peur. Glo poursuivit, plus pragmatique. Il nous a donné l'adresse du cimetière et le nom du vieux gardien. Et il a exigé une grosse somme en échange. On l'a payé. Au retour, elles se mirent en quête du cimetière, où elles pourraient mener leur rituel. C'est ainsi qu'elles rencontrèrent le gardien, un homme à l'allure négligée mais aux yeux avides de l'argent. Quand elles lui expliquèrent leur demande, il refusa d'abord catégoriquement. « Vous êtes folle, je ne peux pas vous laisser profaner une tombe, surtout pas une tombe récente. Vous voulez me faire perdre mon travail, » protesta-t-il. Élisée, sans perdre son calme, glissa alors une grosse liasse de billets sur la table. « J'ai une recommandation du féticheur, il est un ami. » L'argent brillait entre leurs mains. Devant la tentation, la fermeté du gardien vacilla. Agité, il tenta de se reprendre. « Je sais que j'ai besoin d'argent. Prends ça, mais personne ne doit savoir. » Malgré tout, il hésitait encore. Glo prit la relève avec un sourire enjôleur, posa une main sur son épaule et murmura. « On peut trouver un autre arrangement si l'argent ne suffit pas. » Le gardien, visiblement troublé par la proposition, céda finalement. Ce soir-là, dans une petite cabane près du cimetière, Élisée et Glo acceptèrent le marché. Elles virent cela comme un moyen nécessaire d'obtenir ce qu'elles voulaient. Une étape froide, calculée, offerte en échange d'un service. Après l'acte, le gardien, désormais payé et silencieux, les conduisit à une tombe récemment creusée, celle d'une femme décédée, moins d'une semaine auparavant. Le sol sentait encore la terre fraîche, et l'air, la nuit, semblait retenir son souffle. Élisée et Glo déposèrent les talismans et suivirent point par point les instructions du féticheur. Écrire les noms, attacher les papiers, enterrer les objets à minuit. Sous la lueur blafarde de la lune, Élisée et Glo sortirent les papiers froissés de leurs poches. Elles y inscrivirent, d'une écriture fébrile, les noms des hommes qu'elles désiraient dominer, leurs partenaires, leurs amants, parfois même des hommes mariés. Leurs mains tremblaient légèrement, mais l'adrénaline prenait le dessus. « C'est maintenant ou jamais », murmura Élisée, en attachant les papiers au talisman noir. Le gardien, après leur avoir montré l'endroit exact, s'éclipsa silencieusement, refusant d'être témoin de ce qui allait suivre. La nuit, elle, semblait se refermer autour d'elle. Elles prirent les pelles posées contre le mur du cimetière et commencèrent à creuser. Chaque coup de fer dans la terre résonnait lourdement, comme un écho de leur choix. Glo respirait fort, ses mains couvertes de boue. « J'ai peur, Élisée, si quelqu'un nous voit ?» dit-elle en jetant un regard nerveux autour d'elle. Élisée répondit, d'un ton sec mais tremblant. « On est déjà allé trop loin. Continue. » La terre s'ouvrait lentement, et bientôt le bruit sourd du métal contre le bois retentit, le cercueil. L'air devint plus lourd, chargé d'une odeur âcre et macabre. Quand elles soulevèrent le couvercle, un souffle froid s'échappa de la tombe. Glo détourna le regard, les larmes aux yeux. « Seigneur, je ne peux pas !» balbutia-t-elle. Mais Élisée prit le talisman et le glissa à l'intérieur du cercueil, murmurant les paroles du marabout. « Que ton énergie devienne la nôtre, que ta paix nous serve de puissance !» Le silence qui suivit fut presque insupportable. Même le vent semblait s'être arrêté pour les écouter. Puis, d'une voix cassée, Glo souffla. « Refermons ! Vite !» Elles rebouchèrent le trou à la hâte,
les mains trempées de sueur et de terre. Chaque pelletée semblait un pas vers l'enfer. Leur respiration saccadée se mêlait au bruit sourd de la terre qui recouvrait lentement le cercueil. Élisée jeta un dernier regard vers la tombe fraîchement refermée. « C'est fini », dit-elle d'une voix rauque. Mais ses yeux disaient autre chose. Quelque chose de sombre, de hanté. Glo attrapa son bras. « Allons-nous-en avant que quelqu'un nous voie. » Elles s'enfuirent du cimetière en courant, le souffle court, comme si la moindre ombre pouvait les rattraper. Leurs pas résonnaient sur les pierres, accompagnés par le cri lointain d'une chouette. Une fois dehors, Élisée éclata de rire nerveusement. « On l'a fait, Glo. On l'a vraiment fait. » Mais Glo, le visage pâle, répondit d'une voix tremblante. « Oui, mais à quel prix ?» Pourtant, dès les semaines suivantes, tout sembla s'arranger pour elle. Les affaires prospéraient, les hommes qu'elle désirait devenaient dociles, et la chance paraissait enfin leur sourire. Élisée et Glo commencèrent à récolter ce qu'elles pensaient être les bénéfices de leur acte. Élisée, toujours extravertie et audacieuse, attirait l'attention. Partout où elle passait, les hommes semblaient littéralement hypnotisés par sa présence. Peu de temps après, elle se mit en couple avec un homme d'affaires, aisé qui en quelques jours seulement lui offrit une voiture flambant neuve. Une voiture qui faisait tourner toutes les têtes dans le quartier. Elle était devenue l'incarnation du succès. Vêtements de créateurs de noms, chaussures hors de prix. Soirées dans des clubs de grande renommée. Glo, plus discrète mais tout aussi ambitieuse, n'était pas en reste. Elle s'entourait de nouveaux admirateurs, chacun prêt à surpasser le précédent pour gagner ses faveurs. Elle collectionnait des bijoux en or, des montres coûteuses et s'habillait dans les dernières tendances des boutiques de luxe. Elle semblait toujours calme et sûre d'elle, comme si elle contrôlait parfaitement son ascension. Les deux jeunes femmes autrefois inséparables étaient devenues les reines du quartier. Elles achetèrent 2 voitures, une pour chacune de leurs mères, toutes 2 veuves, et ouvrirent des boutiques de commerce général pour elles. Elles méprisaient ceux qui n'avaient pas leur chance et évitaient les vieilles connaissances, y compris moi. Leur nouvelle vie était trop loin de nos modestes réalités, mais tout a changé le jour où Élisée a commencé à se comporter étrangement. Je me souviens très bien de ce jour, c'était un dimanche. Il était encore tôt, vers 7 heures, lorsque le quartier fut réveillé par des cris hystériques. En sortant pour voir ce qui se passait, les voisins découvrirent Élisée courant dans la rue complètement nue. « Elle me suit, elle est là, je ne veux plus. Partez, partez, partez !» criait-elle à plein poumon, comme si elle s'adressait à quelqu'un que seule elle pouvait voir. Certains voisins essayèrent de l'arrêter, mais elle se débattait violemment, hurlant et pleurant, son visage déformé par la terreur. Les plus courageux réussirent à la neutraliser et à la couvrir avec une couverture, tout en tentant de comprendre ce qui se passait. Elle m'a dit que c'était ma tombe, je ne peux pas, répétait-elle, les larmes coulant sur ses joues. Elle a été ensuite internée dans un hôpital psychiatrique par sa mère. Malgré mes réticences, je décidai d'aller lui rendre visite à l'hôpital. Je voulais comprendre ce qui s'était passé. Une fois arrivée, elle était assise dans un coin de la pièce, enroulée dans une couverture, le regard vide et distant quand elle m'a vue. Elle a semblé hésiter, comme si elle avait du mal à me reconnaître. Les infirmiers m'ont expliqué qu'elle était sous l'effet de médicaments puissants pour calmer ses crises. Je me suis approchée doucement. « Élisée, c'est moi, tu te souviens de moi ?» Elle a tourné lentement la tête vers moi.
ses yeux remplis de larmes. Elle est là même quand je dors. Je ne peux pas m'en débarrasser, elle veut qu'on enlève ce qu'on a mis dans sa tombe. Elle ne dort pas, elle ne trouve pas la paix. Ses paroles étaient entrecoupées de sanglots. Elle m'a expliqué qu'après le rituel, tout avait semblé parfait au début. Mais peu à peu, une femme était apparue, d'abord en rêve, puis physiquement au début. C'était juste la nuit dans mes cauchemars. Elle était debout au pied de mon lit sans bouger, juste à me regarder. Ensuite, elle a commencé à apparaître dans le noir, même quand j'étais éveillée. Maintenant, je la vois tout le temps. Le jour où j'ai couru, elle était là devant moi, elle me criait d'aller chercher ce qu'on a mis dans sa tombe. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas reposer tant que ces choses y étaient, expliqua-t-elle. Élisée, malgré son état, m'a supplié de l'aider. Ses paroles étaient confuses, mais son désespoir était palpable, s'il te plaît. Trouve un moyen. Je ne peux plus vivre comme ça, elle est partout. Elle ne veut pas me laisser tranquille. Je ressentais une profonde pitié, mais aussi une immense impuissance. Que pouvais-je faire? Cette histoire dépassait tout ce que je pouvais comprendre ou gérer. Pourtant, rester les bras croisés n'était pas une option. Ma première tentative fut de parler à sa mère, une femme fière, réputée pour son tempérament strict. Je toquai à sa porte avec hésitation, le cœur lourd, et lorsque je lui expliquai la situation, elle éclata immédiatement. « Ma fille n'a rien fait de mal !» s'exclama-t-elle en frappant du poing sur la table. « Tu crois vraiment à ces histoires de malédiction et de cimetière? Tu es aussi folle qu'elle ?» Ses yeux lançaient des éclairs, mais je distinguais la peur qui se cachait derrière sa colère. « Madame, je ne veux que son bien, » balbutiai-je, tentant de calmer ses ardeurs. Mais elle secoua la tête avec dédain. « Pars! Tu veux ternir la réputation de ma famille, hors de ma maison. » Je quittai la demeure, le cœur serré. Ces mots étaient durs, mais je savais, au fond, qu'elle était terrifiée, incapable de comprendre l'ampleur de ce qui était arrivé à sa fille. Je décidai de confronter le gardien du cimetière. Je savais que cet homme jouait un rôle clé dans cette affaire. Lorsqu'il me vit arriver ce soir-là, son visage se ferma immédiatement. « Je ne sais rien de cette histoire », protesta-t-il immédiatement. Mais je n'étais pas disposée à le laisser s'en tirer si facilement. Je le menaçais de tout révéler aux autorités et de l'accuser de complicité dans une profanation de tombe. Pris de panique, il finit par avouer. « Elles sont venues ici, oui. Elles ont insisté, m'ont payé. Et enfin, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Mais c'est tout, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. » Il m'indiqua la tombe numéro 147, où elles avaient enterré les talismans. Mais précisa qu'il ne pouvait pas m'aider davantage, sachant qu'il était impossible de toucher à la tombe sans l'accord des parents de la défunte. J'ai pris mon courage à deux mains et alla rencontrer la famille de la défunte. Ce fut une conversation difficile. « Notre fille repose en paix, pourquoi viendriez-vous troubler son repos ?» me demanda la mère de la défunte, indignée. J'essayais de leur expliquer la situation, mais ils ne me crurent pas. Mais après plusieurs tentatives, et aussi avec l'aide de ma mère, la famille, bien que très réticente, accepta de visiter Élisée à l'hôpital. Ce ne fut qu'après avoir confronté Élisée une seconde fois, en leur présence, et entendu ses aveux déchirants, qu'ils acceptèrent de me croire. Le jour où la tombe fut ouverte restera gravé dans ma mémoire. Les parents de la défunte étaient présents, tout comme la mère d'Élisée, un pasteur, un moualim, car l'oncle d'Élisée était musulman, et quelques témoins silencieux lorsque le cercueil fut exhumé et ouvert. L'odeur de putréfaction envahit l'air à l'intérieur,
posés sur le corps de la défunte se trouvent les 2 talismans. C'était à la fois un choc et une confirmation de ce que nous redoutions. Le pasteur et le moualim fit des prières pour le repos de l'âme de la défunte. Les parents procédèrent au rituel nécessaire, selon leur tradition, mais le mal avait déjà été fait. Quelques jours après l'exhumation, Glo, qui avait jusque-là tenté de rester discrète, trouva une fin tragique. Elle fut percutée par un chauffard en pleine rue. Quant à Élisée, malgré tout, les efforts pour lui venir en aide. Elle ne retrouva jamais complètement sa santé mentale. Elle errait parfois dans le quartier, son regard perdu, parlant seule ou évitant les gens. Chaque fois que je la croisais, mon cœur se serrait. Je ressens ce mélange d'amour pour l'amie qu'elle avait été et de douleur pour ce qu'elle est devenue. Élisée, Glo et moi avions été si proches. Nous avions partagé des rêves, des rires et des espoirs. Mais ce chemin qu'elles avaient choisi avait tout détruit. Aujourd'hui encore, je me demande si j'aurais pu faire quelque chose pour les arrêter à temps. Si cette histoire t'a touché ou fait réfléchir, n'oublie pas de laisser un j'aime, de dire ce que tu penses de l'histoire dans les commentaires et de t'abonner à la chaîne. Vous êtes la vraie force de cette chaîne. Mais avant de partir, nous faisons un grand coucou à notre abonné Fatou Diallo 1886 de France. Et surtout, n'oubliez pas de prier. À très bientôt pour une nouvelle histoire.